que la main qui donne, elle est supérieure, elle est meilleure à la main qui est tendue pour prendre. Comme pour dire, ainsi, la solidarité islamique doit être organisée. Parce que ça doit être une solidarité responsable et encadrée. C'est ça, celui qui mendie pour s'enrichir. Cette personne-là va venir au jour de la résurrection avec le visage complètement dégarni. L'imam a fait ressortir les textes coraniques, voilà, les fondements qui interdisent la mendicité professionnelle. Voilà. L'imam a parlé de la mendicité. Voilà, donc il nous a fait savoir que, en tout cas, la mendicité est un fléau aujourd'hui qui gangrène la société. Voilà, donc. Et ce que je retiens, c'est que la mendicité n'est pas du tout islamique. Bien au contraire, Dieu dans le Coran nous dit de travailler et de gagner notre vie à la sueur de notre أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده. نحمده سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre. Louange à lui Allah qui a prescrit l'islam à l'islam comme mode de vie pour assurer aux fils d'Adam, hommes comme femmes, le bien-être ici-bas sur terre et le salut ultime dans l'au-delà. Louange à lui Allah subhanahu wa ta'ala qui a honoré le fils d'Adam lorsqu'il a dit laqad karramna bani Adam, et il a honoré par la dignité, la raison et la responsabilité. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis la baraka dans le travail, l'effort, et qui a rendu vile la mendicité. Nous le louons lui Allah subhanahu wa ta'ala particulièrement pour le temps qui nous accorde de vivre sur terre d'une année à une autre, de vivre d'un mois à un autre, de vivre d'une semaine à une autre, d'un vendredi à un autre. Nous le louons Allah subhanahu wa ta'ala autant de fois qu'il a fait des créatures sur la terre comme dans les cieux, et nous le louons autant de fois que cela lui conviendra, comme autant de fois qu'il faut d'encre pour écrire sa noble parole. Nous le remercions, lui le pourvoyeur par excellence, pour ses innombrables bienfaits à notre endroit, et nous implorons sa protection contre les mauvais penchants de notre âme charnelle et contre les conséquences de nos mauvais agissements. Nous sollicitons sa guidance parce que celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut le détourner, alors que celui qui l'abandonne à lui-même ne saura trouver la voie du salut. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée hormis Allah. Il est unique, il n'a pas de sang, il n'a pas d'associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager bien guidé et son serviteur bien-aimé.
Que sa paix, la paix d'Allah, donc son salut et sa miséricorde se déversent en abondance sur ce noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sur ses fidèles compagnons, ainsi que sur tous ceux et toutes celles qui leur emboîteront le pas dans la voie de la foi en Dieu l'unique sur ce jour, donc du rendement des comptes. Amen. Ô vous qui portez la foi en Dieu, je vous exhorte, ainsi que ma propre personne, à la crainte réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nul d'entre nous ne trouve la mort qu'en étant entièrement soumis à Allah, entièrement musulman. Chers frères et sœurs, Dieu nous invite effectivement à le craindre, c'est-à-dire à respecter ses ordres, ses interdits, et à nous engager dans ce qu'il nous recommande. Parce que lui, Allah, il nous observe en toutes circonstances. Chers frères et sœurs, nous voudrions parler aujourd'hui d'un fait de société qui fait l'actualité aussi. En effet, dans nos villes, dans nos marchés et même aux abords de nos mosquées, nous voyons des enfants, des femmes, des personnes âgées et même moins âgées par moments tendre la main pour survivre. Cette scène est devenue tellement courante que ça ne nous choque pratiquement plus. Pourtant, elle doit être interpellateur. Cette situation donc doit nous interpeller, nous en tant que porteurs de la foi en Dieu, parce que l'islam protège la dignité de l'être humain. Oui, la mendicité existe au Burkina Faso et en Afrique pour des raisons multiples. La pauvreté ambiante, les crises familiales, des déplacements forcés comme on en connaît aujourd'hui, l'absence de perspectives pour certains, etc. etc. Mais aujourd'hui, un phénomène est regrettable, est apparu dans ces dernières semaines avec la sortie de certains commentateurs, oui, sur une question fondamentale qui est à saluer, une campagne contre la mendicité, oui. Mais de ces communicateurs qui en profitent pour en faire une campagne donc, ou pour affirmer que l'islam serait la cause de la mendicité en Afrique, sinon au Burkina, cela nécessite des clarifications. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous faisons le devoir d'en parler, parce que cette accusation, non seulement elle est fausse, mais elle est dangereuse et injuste. Notre rôle en tant qu'imam, c'est de clarifier, c'est d'apaiser, c'est de rappeler la vérité religieuse, loin justement des amalgames. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 51 au verset 19, je le cite, et dans leur bien, parlant des Corans donc, dans leur bien, il y a un droit, oui, un droit pour le mendiant et pour les déshérités. Fin de citation. Ce verset, oui, il mérite clarification. Il ne signifie pas que l'islam encourage les gens à vivre dans la mendicité ou de la mendicité. Il signifie plutôt que la communauté des croyants ou la communauté humaine a le devoir de protéger les plus vulnérables, autant qu'ils ne soient contraints de sortir, disons avant que cela ne soit contraint de sortir pour mendier. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a institué donc la zakat. Il a dit effectivement c'était une obligation pour le croyant de prélever la zakat. Mais aussitôt, après quand il va parler des bénéficiaires, les pauvres vont venir en premier lieu. Donc c'est un outil fondamental, un pilier aussi fondamental de l'islam. Et la sadaqa, qui est l'aumône volontaire, vient en appui comme pour purifier les biens donc, des riches et soulager les pauvres. Ainsi, la solidarité islamique doit être organisée. Parce que ça doit être une solidarité responsable et encadrée. C'est ça l'islam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait justement que la main qui donne, elle est supérieure, elle est meilleure à la main qui est tendue pour prendre. Comme pour dire, la main supérieure là, c'est celle-là qui travaille. Parce que si on ne travaille pas, on n'en a pas. Et si on n'en a pas, on ne donne pas. Donc, c'est louer les efforts de ceux qui travaillent
mais les encourager effectivement aussi à pouvoir donner d'une partie de ce qu'ils ont pour soulager les nécessités. Mais attention, il n'est pas à dire que certains doivent se proclamer comme étant des bénéficiaires de dons de tous les temps. L'islam encourage l'effort personnel, le travail, la dignité, même dans les métiers qu'on peut dire des métiers modestes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, il est mieux pour l'un d'entre vous de prendre une hache, d'aller en brousse, aller couper du bois, venir vendre pour gagner sa pitance que de tendre la main. Qu'on te donne ou qu'on ne te donne pas. Donc l'islam encourage l'effort personnel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que la meilleure nourriture qu'un croyant puisse en réalité consommer est cette nourriture-là qui émane de l'effort donc de sa main, du travail de sa main. Il va dire, le prophète Daoud alayhi salam, il vivait de l'effort effectivement de la forge, l'effort pour effectivement vivre. Un prophète, il fait la forge pour pouvoir vivre. Donc ça nous montre la voie que les prophètes ont suivi, la voie de l'effort. Donc l'islam est une religion qui élève l'être humain à travers le travail et qui le pousse à l'effort et à la responsabilité. Par contre, l'islam réprouve la mendicité habituelle et organisée. En effet, chers frères et sœurs, dans la foi, il faut être très clair. La mendicité, lorsqu'elle devient un métier ou lorsqu'elle devient une habitude, elle est strictement interdite et réprouvée en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui mendie pour s'enrichir, cette personne-là va venir au jour de la résurrection avec le visage complètement dégarni. Ça doit nous faire réfléchir. Cette image, elle est certainement forte, mais ça montre justement combien la mendicité bafoue la dignité de l'être humain. Parce que pour autant que tu mendies, qu'on te donne ou qu'on ne te donne pas, en réalité c'est comme si tu étais en train de t'enlever de la chair de ta face, et c'est comme ça effectivement spirituellement parlant. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre. Donc l'islam reconnaît seulement la situation des nécessités extrêmes qui puissent amener quelqu'un à tendre la main. Des cas comme par exemple des gens qui sont en détresse réelle. Sinon, il est condamné strictement en islam la mendicité organisée, la mendicité des enfants instrumentalisés, que ce soit des talibans ou non. Que ce soit des talibans ou non. Et il faut profiter pour en dire une parenthèse ici. Tous les enfants qui sont dans la rue ne sont pas des talibés, c'est reconnu. Médecins sans frontières a fait une étude dans les années 96, si ma mémoire elle est bonne, a trouvé que plus de 60% des enfants qu'on trouve dans la rue ne sont pas des talibés justement. Ce sont des enfants de la rue, de la faiblesse de nos systèmes effectivement d'encadrement, depuis le niveau familial jusqu'au niveau global. Mais en même temps aussi, il y a plein justement de talibés qui ne mendient jamais. On connaît des foyers coraniques où il n'y a pas de mendicité. On en parle vraiment en connaissance de cause. Et il est bon à savoir ça, que tous les enfants qui sont dans la rue ne sont pas des talibés et tous les talibés ne sont pas des mendiants. Mais ce qui est à dire, c'est que la mendicité instrumentalisée à travers les enfants est haram en islam. C'est-à-dire qu'un maître coranique, qu'il dise qu'effectivement il est l'homme du Coran, tant qu'il va vouloir utiliser les enfants pour s'enrichir, en réalité c'est du haram qu'il mange. Ça aussi c'est bien à comprendre. Et la mendicité par habitude ou par voie de facilité aussi est haram en islam. La mendicité qui humilie et détourne les gens du travail est haram. Et ça, tout cela doit être compris effectivement de nous tous. En réalité, le bon musulman, c'est celui-là qui se lève et qui va, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec le minimum, une hache, pour aller couper du bois, pour venir vendre et trouver le minimum pour sa dignité, c'est ça le croyant. C'est pas celui-là qui se lève dans la facilité et qui tend la main à n'importe quel venant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à bien comprendre notre religion et à pouvoir effectivement vivre dans la dignité, dans la foi en Dieu l'unique, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre, lui qui est la source donc de la lumière des cœurs, la lumière justement qui guide vers ce qui est meilleur pour l'être humain ici-bas et dans l'au-delà.
que sa paix et sa miséricorde se déversent sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a montré la voie de la dignité, mais aussi la voie de la vérité. Oui, partout où il y a du mensonge, les musulmans doivent effectivement pouvoir dire ce qui est de la réalité. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, accuser l'islam d'être la source de la mendicité en Afrique, au Burkina, c'est une grave erreur. Nous l'avons dit, et il faut insister là-dessus. Parce que, de par l'histoire, les 14 siècles d'existence de cette religion, on peut le dire comme ça, l'islam a contribué et s'est démontré donc par les recherches à libérer des populations entières de la pauvreté. Vous voulez des exemples? Remarquez les commerçants de nos pays. Comment est-ce que l'islam d'ailleurs est venu dans nos pays? C'est par la voie du commerce. Qui dit commerce? C'est l'effort. C'est la recherche de la richesse. Ce n'est pas la promotion de la mendicité. Donc l'islam a contribué à libérer des populations entières de la pauvreté avec tout cela à structurer. Et puis on peut reconnaître que les grands centres commerciaux se retrouvent autour des mosquées. De par l'histoire, c'est connu. Donc l'islam a contribué aussi à structurer des systèmes de solidarité depuis la zakat jusqu'au awqaf, c'est-à-dire les fondations, des donations pour des mécènes. L'islam a tout ça, et c'est ce qui nous permet justement de ce que nous employons par moment des fonds venant des pays arabes, c'est aussi ça, des donations. Si on en a une insuffisance chez nous à pouvoir mieux structurer, c'est un effort à faire. Mais c'est une réalité de l'islam qu'il contribue à tout cela pour effectivement apporter de la solidarité. L'islam encourage l'éducation et le travail. Et on devrait le dire effectivement, parce qu'on ne peut pas effectivement parler des talibés sans reconnaître la valeur que l'école coranique a apportée dans nos pays. La première des choses, comme je l'ai dit, ça a été le premier système d'éducation organisé. Il faut le connaître aussi comme ça. Les recherches le montrent. Mais ce que nous devons dire aussi, souvent nous musulmans, parce qu'on en parle, parce que c'est un des maillons essentiels de l'islam qu'on égratigne comme ça si on ne fait pas attention. Vous prendrez les imams depuis nos villages jusque dans nos villes. Il y a plus de 60, sinon 80% de nos imams qui sont issus de ces cadres-là. Donc dire de ces cadres qu'en réalité c'est formateur simplement de mendiants, c'est faux. Il n'y a pas un système qui n'a pas de travers. Même notre système organisé de l'éducation nationale, là, il y a des gens qui sortent hors justement de la norme. C'est des faits de société qu'il faut dénoncer, comme nous sommes en train de le faire. Mais il n'y a pas à accuser effectivement la matière, qui que ce soit. Et l'islam a lutté, il faut le dire, pour pouvoir contre l'humiliation économique. Et c'est pourquoi il encourage tout ce que nous sommes en train de dire au travail acharné. Alors, si la mendicité persiste aujourd'hui dans nos sociétés, nous devons chercher les vraies raisons et les analyser avec lucidité et responsabilité. Parce que la fragilité économique de nos pays, sinon de nos communautés, l'absence d'opportunités par moment pour nos jeunes, des crises sociales, des différences familiales et autres exploitations, on en dit, de la religion par des gens, tout cela nous interpelle à réfléchir. Mais pas dans la superficialité pour conclure rapidement et accuser, sinon stigmatiser. C'est pas normal. Donc dire que l'islam encourage la mendicité, c'est faire preuve d'ignorance historique, d'ignorance religieuse et d'ignorance sociale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve donc de toute ignorance. C'est là, il faut le dire, si on en parle, parce que ça peut alimenter une fois de plus la haine, alors qu'on n'a pas besoin de plus de haine encore dans notre pays. On en a suffisamment qui nous divisent. Donc partout où des insignes de haine vont sortir, il faut qu'on ferme. Pour au moins nous occuper de ce qui est déjà là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre et qui nous guide vers ce qui fait notre unité et nous permettre effectivement de vivre ensemble dans le respect mutuel, dans la dignité et dans la foi en un Burkina meilleur. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء وكلنا يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن
أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عزبا إلا زوجته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة. Que je retiens du sermon de l'imam, il faut résumer que c'est en fait des informations apportées à l'intervention de notre frère burkinabé par rapport à, en tout cas sur le plateau. Pour ce qui concerne, il a dit que c'est l'islam qui prône la mendicité. Voilà. Et l'imam a fait ressortir les textes coraniques, voilà, les fondements qui interdisent la mendicité professionnelle. Voilà. Et il faut retenir qu'en tant qu'importeur de voix ou bien un leader d'opinion, il y a des interventions en tout cas à éviter. Nous, le Burkina Faso, en a suivi suffisamment. Voilà. Et il y a certains propos qui ne font pas honneur vraiment qui met fin à notre vie, à notre vivre ensemble. Et c'est surtout j'ai pu retenir. Et par rapport à, il a fait un rapport d'une ONG internationale qui a fait ressortir que le taux des enfants qui sont dans la rue ne sont pas tous venus de foyers coraniques. Voilà. Et il y a les valeurs aussi que le foyer coranique prône. Et de ne pas jeter l'eau et l'enfant avec le bain, avec l'eau. Voilà. Surtout retenir, il faut tenir compte des avantages liés aussi à l'éducation que les foyers coraniques aussi ont fait. Voilà. C'est surtout ça et je tiens à remercier l'imam pour son intervention et surtout l'information. Je pense que le frère va vraiment revenir pour s'excuser par rapport à son intervention. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc du sermon d'aujourd'hui, j'ai retenu que l'imam a parlé de la mendicité. Voilà, donc il nous a fait savoir que, en tout cas, la mendicité est un fléau aujourd'hui qui gangrène la société. Voilà, donc avec beaucoup de corollaires. Voilà, donc par rapport aux causes, donc l'imam a fait cas, en tout cas, comme cause de la mendicité, il faut surtout retenir le manque de travail. Voilà, donc il faut travailler, voilà, pour se nourrir à la sueur donc, de son front. Voilà, donc si on veut passer par des recours, en tout cas illégaux, voilà, donc ça peut entraîner à la mendicité. Donc depuis la nuit des temps, au mois des prophètes, ils ont toujours encouragé le travail. Donc le travail par la sueur de son front. Voilà, donc c'est ce qui en tout cas permet en tout cas de nous éloigner de la mendicité. Il a aussi amené les gens à comprendre que en tout cas tous les mendiants ne sont pas en tout cas comment dirais-je, tous les talibés ne sont pas des mendiants. Voilà, donc et les foyers coraniques aussi, en tout cas, œuvrent dans le sens donc de la préservation de la dignité de l'homme. Voilà, donc ce qui nous amène à comprendre que, en tout cas, le musulman, la religion musulmane n'encourage pas la mendicité. L'imam aujourd'hui au CFI a évoqué la question de mendicité.
qui est d'actualité, je peux dire ça comme ça, ces 2 jours. Et ce que je retiens, c'est que la mendicité n'est pas du tout islamique. Bien au contraire, Dieu dans le Coran nous dit de travailler et de gagner notre vie à la sueur de notre front. C'est ce qu'on appelle le halal en fait. Voilà, ne pas mendier parce que c'est une atteinte en fait à la dignité de l'être humain. Et chaque personne, même le mendiant, il aurait aimé qu'on cache en fait. Le vrai mendiant aurait aimé qu'on cache en fait ce qu'on lui donne. Mais de la manière, ce qu'on voit aujourd'hui dans nos rues, c'est vraiment, je vais dire, c'est un peu désolant et c'est un problème lié en fait à la gestion de notre société tout entière. Ce n'est pas une question islamique parce que ces mendiants ne sont pas tous des talibés. Au contraire, il m'a même fait ressortir des récits où il y a des foyers islamiques qui ont des talibés mais qui n'ont pas de mendiants en fait. Donc je peux dire que c'est un problème de la société mais ce n'est pas lié à l'islam. Voilà.